Bonjour, je voudrais m'entretenir aujourd'hui avec vous de l'affaire des vaccins qui nous préoccupe tous. Les essais cliniques font partie intégrale du processus de recherche et développement scientifique. Personne n'en disconvient. Le docteur Lort, vous savez, le monsieur avec les lunettes dans la fameuse interview de LCI, expliquait d'ailleurs que des essais avaient été entamés en Australie avec 4000 personnels soignants et que d'autres tests sont planifiés en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, etc. Il n'y a rien à redire à cela. C'est d'ailleurs comme ça que ça doit se passer. Les chercheurs travaillent dans leur contexte. Je suis moi-même une aficionado de l'investissement massif dans la recherche et le développement et ça ne date pas d'hier. C'est inscrit dans notre projet de société depuis de longues années. Je vous invite d'ailleurs à lire un court texte que j'avais écrit sur ce sujet en août 2014 et je mettrai le lien dans la barre d'infos en bas pour que vous puissiez, après avoir regardé cette vidéo, aller continuer la lecture là-bas. Ce qui est révoltant dans les propos tenus par Jean-Paul Mirat, au-delà du racisme patent qu'il laisse transparaître, c'est l'intention de nuire. Le BCG, c'est un vaccin qu'on connaît. Il a fait ses preuves dans la lutte contre la tuberculose. Il n'a pas fait disparaître complètement la maladie, mais il en a atténué les effets. Il a été administré systématiquement aux enfants et aux personnes exposées, les médecins, les soignants, les pompiers, etc., pendant des décennies et continue d'ailleurs d'être recommandé, même s'il n'est plus obligatoire depuis 2007. Les essais sur l'efficacité de l'utilisation du BCG contre le Covid-19 ont été donc lancés en Australie sur 4000 personnels soignants volontaires, informés, protégés et rétribués. 50% de ceux-ci recevront une injection de BCG, 50% recevront une injection de placebo. Le placebo, c'est un médicament sans principe actif, un médicament qui n'agit pas. À la fin des essais cliniques, l'on pourra observer si le vaccin BCG a augmenté la résistance au coronavirus ou pas. En Occident, les personnes ayant accepté de participer aux essais cliniques sont des gens du corps médical et protégés par le port du masque, par des combinaisons de protection, par des gants, par des casques, par des boucliers faciaux, par des lunettes de protection, par la disponibilité de traitements médicamenteux, par la disponibilité de dispositifs de réanimation. Ce qui est très important, surtout pour celles qui sont dans le groupe placebo, qui en réalité ne recevront pas de vaccin. Et c'est là que réside toute la perversité de la proposition de Mirat. Lui propose que les essais se déportent en Afrique et soient faits sur des populations vulnérables, non informées, sans protection, sans traitement, sans réanimation, en mettant volontairement en danger la vie des personnes concernées, surtout celles du groupe placebo africain qui seront exposées à la maladie, mises en contact avec des personnes atteintes du Covid-19 sans avoir les moyens de se protéger, comme cela est le cas pour les participants occidentaux aux essais. C'est non seulement éthiquement condamnable, mais c'est également criminel. Cela viole aussi les dispositions de la déclaration d'Helsinki sur les principes applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains, notamment en ses articles 19 et 20. Je vais vous les lire. Certains groupes ou personnes faisant l'objet de recherches sont particulièrement vulnérables et peuvent avoir une forte probabilité d'être abusés ou de subir un préjudice additionnel. Tous les groupes et personnes vulnérables devraient bénéficier d'une protection adaptée. Article 20. La recherche médicale impliquant un groupe vulnérable se justifie uniquement si elle répond aux besoins ou aux priorités sanitaires de ce groupe et qu'elle ne peut être effectuée sur un groupe non vulnérable. Et qu'elle ne peut être effectuée sur un groupe non vulnérable. En outre, ce groupe devrait bénéficier des connaissances, des pratiques ou interventions qui en résultent. C'est de cela dont il s'agit ici, dont il est question ici.
Que ce soit avec des essais cliniques sur la maladie du sommeil dans les années 50 ou sur le sida plus tard, les populations vulnérables d'Afrique, avec la complicité de dirigeants corrompus, ont payé le prix fort d'essais cliniques illégaux et immoraux. Concernant spécifiquement le Covid-19, l'Europe, l'Amérique et l'Asie sont les plus touchés depuis le début de l'épidémie. Rien, absolument rien, ne justifie que des tests soient conduits en Afrique. En attendant que les populations africaines se décident à se révolter contre les sous-préfets que l'Occident installe à la tête de nos pays, qui détournent allègrement l'argent qu'ils prétendent dédié à la santé pour aller eux-mêmes se faire soigner dans les cliniques occidentales dès qu'ils ont un petit bobo, une sciatique, un mal de dents. En attendant que les populations d'Afrique, que vous portiez au pouvoir des femmes et des hommes qui auront à cœur le bien-être des populations, l'investissement prioritaire dans la santé, dans l'école, dans l'agriculture, dans la recherche et le développement, des dirigeants qui vivront les réalités de leurs concitoyens sans avoir la possibilité de fuir quand ça les arrange. En attendant que l'on produise des chercheurs, des biologistes qui pourront valablement trouver des parades médicales à des virus qui endeuillent notre continent depuis de longues décennies. Je pense au paludisme, je pense à la drépanocytose, je pense à Ebola, je pense à la mortalité maternelle et infantile, il y en a d'autres. Au lieu de produire des rebelles et des miliciens qui sont installés et célébrés comme modèle de réussite de la jeunesse africaine, en attendant que l'on équipe valablement nos hôpitaux, en attendant ce fameux jour, donc, il nous reste l'option d'acheter le vaccin sans pour autant avoir une quelconque obligation de servir de cobaye, de chair à canon bon marché à la science occidentale et à des Machiavel comme Jean-Paul Marat et leurs porte-voix africains. Maintenant, un dernier mot. S'émouvoir, dénoncer, c'est bien, mais dans le fond, ça ne change pas grand-chose si on n'agit pas. Pour tous ceux d'entre vous qui vivez dans des pays qui ont des élections prévues cette année en 2020, agissez. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Allez voter pour des candidats comme Mamadou Koulibaly en Côte d'Ivoire, qui ont démontré leur volonté de rupture avec l'ordre établi actuel qui nous maintient dans une dépendance et dans une pauvreté indigne. Rupture avec le franc CFA, rupture avec l'hyperprésidentialisme, rupture avec le tutorat français, européen et occidental, rupture avec la France-Afrique, rupture avec le recours systématique à l'aide publique au développement. N'ayons pas peur, réveillons-nous. Notre nombre, c'est notre force. Moi, Nathalie Yam, seule, petite abeille, je pique, je démange, je dérange, à tel point qu'ils montent dans le collimateur. Vous en êtes les témoins. Mais imaginez l'effet d'un essaim d'abeilles, de centaines de milliers, de millions d'abeilles. On les fera fuir plus vite que leur ombre, courir loin de nous et de nos ressources naturelles. Et surtout, on leur inspirera leur respect. Imposons-leur cela. Imposons-nous cela. En attendant, bon week-end et que la liberté et la santé soient avec vous. Merci.